La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie à contempler ce Dieu qui donne, ce Dieu qui nous nourrit. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger? La question est étonnante dans la part de l'évangile de ce dimanche. Alors que tous les autres miracles sont accomplis à la demande des hommes, ici c'est Jésus qui en prend l'initiative. Bien-aimé dans le Christ. Voilà, Philippe fait autant de calculs. Mais le jeune garçon qui a sa petite provision, sa petite collation préparée par sa mère pour l'excursion, donne tout. Les 5 pains d'orge et les 2 poissons. Voilà. Et avec cela, Jésus va nourrir toute une population. Jésus va nourrir toute une grande foule. Bien-aimé dans le Christ, le jeune garçon qui offre ce qu'il avait comme collation pour son excursion d'une façon généreuse à Jésus nous interpelle beaucoup. Voilà, nous interpelle. La générosité avant tout, la générosité de notre temps, la générosité de nos paroles, la générosité de notre avoir, la générosité de notre regard, la générosité de notre présence, afin que nous puissions nourrir le monde, afin que le monde puisse être rassasié, bien-aimé dans le Christ. C'est Jésus qui prend l'initiative pour nourrir la foule parce qu'il se rend bien compte que la foule a besoin de la nourriture. Et cette nourriture pour Jésus n'est pas seulement la nourriture terrestre, mais c'est également la nourriture spirituelle. Parce que Jésus voudrait que la foule, voudrait que le disciple puisse passer sur l'autre rive de la compréhension de ce miracle, de ces signes qu'il est en train de poser. Quand il dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger, trouvez une solution pour le monde, faites quelque chose à votre niveau. Et voilà, c'est le jeune garçon qui va donner le peu qu'il avait pour son excursion. Généreusement, il n'a pas dit, voilà, c'est peu, je ne veux pas vous donner, je vais moi-même manger seul. Non, il partage. Le jeune garçon donne l'exemple de la justice distributive que le monde semble toujours oublier ou que le monde semble ignorer. Bien, chers frères et sœurs, Jésus qui nous aide aujourd'hui à comprendre que son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume se réalise dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. Jésus est lui-même le pain de vie, la vie de tous les jours, mais également la vie éternelle. Les hommes ont besoin de nourriture spirituelle aussi, même si en premier lieu ils ont besoin de nourriture matérielle, de nourriture terrestre. Bien, chers frères et sœurs, quand on regarde notre monde, le problème de la faim est un problème de juste répartition plutôt qu'un problème de ressources. Lorsque des gens, par exemple 10% de la population mondiale consomment 80% ou 90% des ressources naturelles. Alors devant cette réalité, nous n'avons pas un problème de ressources. Ce n'est pas un problème de démographie. Voilà, la population augmente, voilà pourquoi il n'y a pas de repas, ce qui est faux. Il n'y a pas une juste répartition, une juste distribution de biens de ce monde. Il s'agit là d'un problème de justice sociale. Nous devons trouver solution, être capables, être généreux comme le jeune garçon qui a donné le 5 pains d'orge et les 2 poissons. Et finalement, tout le monde a mangé et il le reste. Voilà. Le Christ Jésus, notre Seigneur, lui est capable de nous nourrir et avoir le reste. Les personnes humaines limitées par l'avarice, limitées par l'égoïsme, ils ne sont pas toujours capables d'offrir généreusement le repas. Le Christ nous invite à être capables de partager. Ayons à l'esprit toujours que si notre table a 2 mètres, nous devons tout faire pour que cette table arrive à 3 mètres. Parce que le 3e mètre, ça sera pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui veulent manger. Le Christ nous invite justement à nous élever, à passer sur l'autre rive du pain. Nous avons besoin de pain de la fraternité. Nous avons besoin du pain de l'amour. Nous avons besoin de la nourriture, de la justice distributive. Devant la multiplication de pain, le Christ voudrait aussi nous rappeler, quand il dit « donnez-leur vous-même à manger », la sanctification de notre travail. Quand nous disons dans le Notre Père « donne-nous
notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain quotidien. C'est que sanctifie notre travail. Ne soyons pas des paresseux. Travaillons de telle sorte que chacun de nous ait une nourriture, pour que le monde puisse avoir tout ce qu'il faut, pour que nous puissions être capables de secourir le plus faible. Bien, chers frères et sœurs, quand on voit qu'un petit groupe de personnes amasse des richesses d'un pays et les consomme comme ils veulent, et toute la population est dans la pauvreté, il y a là un manque. Il y a là des gens qui n'arrivent pas encore à passer sur l'autre rive, la rive de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, comme dit le prophète Isaïe, que venez manger, venez acheter du lait sans argent. C'est là la générosité de Dieu. Venez acheter sans argent. Le Christ nous appelle, nous aussi, à nous élever au sens de la justice, au sens de la générosité. Ne restons pas là en train de nous plaindre inutilement. Le Seigneur nous a toujours bénis et continuera à nous bénir. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains pour voir, aussi ouvrons nos yeux pour voir la souffrance de ce monde, pour voir ceux qui ont faim et leur apporter la nourriture, pas seulement la nourriture terrestre, mais aussi la nourriture spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont faim de la dynamique spirituelle parce qu'ils ont consommé autant, mais spirituellement ils ont faim, ils ont la famine spirituelle. Que Dieu, notre Père, par Jésus le Christ, nous donne la nourriture à travers notre générosité, comme la générosité de ce jeune homme qui a offert le 5 pains et les 2 poissons, et le Christ lui-même les a transformés, il y a eu le reste. Le Seigneur notre Dieu, il est abondance, il le donne toujours. Ouvrons nos cœurs et suivons-les. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.